Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour pour un petit vlog blabla sur mon avancée de ma toile Sakura. Voilà, donc j'espère que votre week-end a été excellent. Moi il a été très bon. J'ai été pas mal occupée, surtout sur la journée dimanche parce qu'on a eu 14 personnes. Donc voilà, il a fait super beau, on a pu faire un barbecue, peut-être le dernier de la saison dehors, parce que depuis les températures, là, en ce début de semaine, gla 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 le matin, hein. Donc ça pique un peu. Voilà, alors, j'en suis où sur la toile? Donc, il me reste 2 cases à faire, voilà, parce que j'ai bien avancé ce week-end. Donc du coup, je fais cette toile en trio avec donc Stéphane de la chaîne Steph Art et Isabelle qui n'a pas de chaîne qui nous a retrouvés. Donc du coup je vous mettrai en insertion où est-ce que non, je vous mettrai pas en insertion, je pense que Steph va le mettre sur sa chaîne, on va laisser Steph mettre sur sa chaîne. Où est-ce qu'Isabelle elle en est? Alors elle fait le haut comme je vous ai dit, et Steph et moi on a décidé, on fait pareil, voilà. Je suis toujours, que dire, j'aime beaucoup la toile. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les couleurs, c'est un kiff, c'est un rose, un bleu, un violet. Donc là, moi, j'ai mis des petits cristaux. Et là, on va attaquer, il y a un peu de vert. Mais c'est un plaisir. Bon, il y a des écarts, effectivement, quand c'est du foncé. Mais bon, c'est pas lié au diamant, c'est lié au diagramme de la toile. Mais franchement, c'est pas catastrophique, hein. J'ai vu des choses vraiment pires que ça. Donc du coup, voilà. Alors, on va continuer ensemble. Avant, je voulais vous montrer parce que du coup, j'avais passé une commande chez 3D RRL et donc j'ai reçu mes nouveaux petits plateaux que je voulais, on va tester ensemble. Voilà. Donc c'est le fameux plateau où on a la possibilité de mettre les diamants un par un et on peut les mettre en ligne quand on en prend 2-3. Donc ça, voilà, j'ai pris la couleur bleu pailleté parce que j'ai le grand plateau XXL et je voulais que ce soit coordonné. Ensuite, alors j'ai pris ce carré parce que je voulais tester avec la sortie sur le côté. Donc voilà. Et j'ai pris celui-là tout seul aussi parce qu'il y a des fois quand on a du monochrome et qu'on a plein de couleurs à mettre, on peut mettre 3 diamants carrés. Donc ça peut aller super vite. Voilà, donc ça. Et en plus, j'ai craqué pour ce petit porte-clés. Et en plus, comme elles savent que j'aime le vert, merci Alison de m'avoir mis ma couleur de prédilection. Ils ont lancé des petits porte-clés où il y a écrit je peux pas, j'ai diamond painting. Et ben voilà, moi je trouve ça trop bien. On va mettre ça dans ces clés. Voilà, c'est trop bien. Voilà, écoutez, on va démarrer ensemble. J'ai plein de trucs à vous dire, mais plein de trucs à vous dire. Donc on va continuer un petit peu ensemble, puis je continuerai, puis on se retrouvera dans la semaine sur la toile. Voilà. Alors, on va faire quoi en symbole? J'ai rien préparé, hein, j'ai pas préparé à l'avance. Je me suis dit, on va faire ça ensemble. Allez, on teste celui-là. Ouais, on va tester celui-là. Alors là, il y a beaucoup. Ouais, allez, on va tester. Allez, on teste le nouveau plateau. En direct, en live. Ah, mais c'est trop bien, vous avez vu? Ah, c'est pas mal. Alors, ceux qui se mettent pas, c'est ceux qui sont pas détachés. Donc, on ira les remettre. Allez. C'est trop bien. Moi, je suis contente déjà. Premier point positif. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais plein de trucs à vous dire. Déjà, merci Jackie de la chaîne Jackie Diamonds parce que je vous ai lancé un défi lié avec la boîte sachetée pour faire votre boîte à pour ranger vos diamants liés avec des boîtes à thé. Elle a fait la première boîte. Bravo!
J'ai bien rigolé parce que du coup, la pauvre, c'était une première pour elle, mais elle s'est trop bien débrouillée et franchement, je suis trop contente. Voilà, donc vous pouvez pas savoir comment ce truc-là, je l'ai lancé comme ça et du coup, je dois avoir plus de Cloud Dots qui colle. Et donc du coup, je me suis dit, mais non, Nat, enfin, c'est peut-être pas bien ce que tu fais, tout ça. Et puis j'ai dit, bah écoute, on verra bien. Qui suit, me suive. Qui veut, voilà. Qui veut, me suit. Et puis s'il y a personne qui suivra, bah moi j'aurais fait ma boîte et basta. Voilà. Donc, je crois, si je me trompe pas, vous êtes une dizaine à avoir répondu à mon appel. C'est pas l'appel du 18 juin, mais c'est l'appel de la nanou. Et donc du coup, bah, j'ai hâte de voir tous vos belles toiles. Ceux qui n'ont pas de chaîne, ben, comme j'ai dit, vous me les enverrez sur ma boîte mail que je vous remettrai en barre d'infos. Et du coup, on regardera ensemble enfin, vos belles toiles. Vos belles boîtes, pardon. Et alors, j'ai un truc qui m'a trotté dans la tête depuis, quand j'ai vu celle de Jackie. Je me suis dit, on va faire un vote. Quand vous aurez fait toutes vos boîtes. Alors, il n'y a pas de... Je vous ai pas donné de date de fin, on n'est pas pressé, on a tout notre temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va attendre que tout le monde ait fait sa boîte. Et puis, ben, après... je vous mettrai les photos des boîtes des copines en insertion, peut-être sur un type de sondage ou quelque chose comme ça. Et puis vous voterez et on va mettre une palme. On va pas mettre la palme d'or, mais on va mettre la boîte d'or. Voilà. Donc du coup, ben celle qui aura gagné, eh ben je lui ferai un petit cadeau lié à vos votes, à vous. C'est vous, mes chers abonnés, qui dirait, ben voilà, moi cette boîte je vote pour elle, c'est celle que j'ai trouvée la plus jolie. Alors est-ce que je fais une palme ou est-ce que je fais la plus originale ou la plus jolie ou le coup de cœur, je sais pas, peut-être qu'il y aura plusieurs palmes, on verra. Donc je réfléchirai, vous savez, ça fume dans mon cerveau. Donc du coup, je vous dirai ça, mais en tout cas, j'étais heureuse quand j'ai vu tous vos mails, tous vos retours. Je vous remercie encore parce que ça m'a fait énormément plaisir. Et enfin, autre chose qui m'a fait plaisir, j'ai lancé un fil rouge qu'on fera donc, qu'on va démarrer sur la première semaine de janvier 2023. Pour celles qui ont suivi, c'est la vidéo que j'ai mis en ligne lundi. Donc du coup, c'est pour faire un projet commun sur une toile gorgeous. Voilà. Et vous êtes aussi beaucoup à m'avoir contacté, m'avoir demandé l'image en disant je te suis, je te suis. Et c'est ça, c'est du kiff pour moi. Voilà. Donc c'est pareil. Je crois qu'on doit être une dizaine aussi. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres d'ici là parce que tout le monde n'a pas eu le temps de regarder la vidéo parce que bah, c'était un lundi. Il y en a qui regardent leur vidéo le week-end tranquille devant leur DP. Donc bon, on verra bien. En tout cas, on n'a pas de date de fin puisqu'on n'a pas démarré, que c'est pas avant janvier 2023. Donc j'enverrai pour ceux qui me redemandent encore l'image sans aucun problème. Moi, je l'ai fait faire chez Home Fun, donc je rappelle parce que je sais pas si tout le monde a vu. Il n'y a aucune obligation. J'ai vu qu'il y avait une fille qui, je sais plus laquelle de vous, qui me remettra le commentaire, qui en a commandé chez un vendeur qui fait des toiles avec des AB. Donc je crois qu'elle l'a pris un petit peu plus grande. Donc voilà, donc du coup, on attendra ce qu'elle a fait. Et puis ça va être trop génial. Donc je sais pas, vous me direz si vous voulez qu'on fasse une case, 2 cases ou 3 cases par semaine. Bon, de toute façon, je vais la préparer la mienne. Je vais délimiter, je pense ça au mois de décembre. Je ferai la vidéo. Comme ça, je vous dirai, bah, allez-y, go les filles, préparez vos toiles. On mettra le nombre de cases ensemble en fonction de la taille de la toile. Et puis, bah, la première semaine,
On verra si on fait 1 ou 2 cases en fonction de chacun d'entre vous. Moi, je me mettrai à votre rythme. Vous vous mettrez pas au mien, mais moi, je me mettrai à votre rythme. Donc, bien sûr, si on est plusieurs, ben, on va essayer de prendre le rythme de la majorité. On va pas prendre le rythme de une ou de l'une ou de l'autre. Et après, comme j'ai expliqué, ben, si on a un inconvénient, des vacances, des choses comme ça, on pourra mettre un frein et au lieu d'avoir fait par exemple 2 cases, on n'en fera qu'une. Voilà. Le but, c'est qu'on avance bien et que ce projet se termine sur l'année 2023 quand même. Voilà, on se donne pas de date de fin. On fait. Et c'est pour le plaisir, je dis. Je veux pas qu'il y ait de stress, de choses comme ça. C'est tranquille, hein. Le diamond painting. Il y a quelqu'un, il y a quelques jours, qui m'a dit le diamond painting, c'est le plaisir et no stress. Voilà. Donc ça, c'est pour notre projet Gorgeous. Alors en tout cas, j'en profite, je vous remercie beaucoup, énormément, d'avoir répondu à mes délires. Voilà. Et donc, on se tient au jus rapidement pour pouvoir faire ce projet ensemble. Et donc du coup, je rebondis par rapport à ça. C'est que vous avez dû voir une vidéo aussi que j'ai fait sur un unboxing Oraloa sur Madame Miss Noël, où je vous ai parlé du projet qu'il y a sur le groupe Facebook, qui est organisé par Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs et Charlotte de la chaîne Charlotte Diamond, je crois, je ne me rappelle plus comment s'appelle sa chaîne. Et donc du coup, je vous ai dit que j'allais faire Miss Noël dans le challenge. Et non, je ne ferai pas l'événement. Pourquoi? Pas parce que j'ai trop de choses. Franchement, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais... Alors ouais, la toile, c'est pour ma maman. Mais du coup, l'événement, il démarre du 1er au 30 novembre. Et je pense que j'aurai pas le temps de la faire au mois de novembre. Donc je la ferai sûrement, ou peut-être la dernière semaine de novembre, je vais la commencer, puis je la ferai sur décembre. Mais comme je suis une fada de Noël, j'ai aussi une autre toile que je veux finir de Noël, que j'ai pas fini l'année dernière. Je sais qu'Oraloa va sortir des toiles sur le thème de Noël, je me connais, je vais craquer. J'ai aussi, je sais que DAC, ils sortent aussi des toiles que j'aime beaucoup à Noël, donc je pense que je vais craquer. Donc voilà, donc je ferai pas l'événement Laure Philippon. Et si c'est pour le faire sans avoir de plaisir parce qu'il faut se dépêcher, ça ne m'intéresse plus vraiment. Voilà. Donc c'est pas grave, je suivrai sur les chaînes des youtubeuses qui font l'événement, j'irai voir, voilà, je serai derrière les copines, et puis voilà, donc ne m'en veuillez pas, peut-être que vous serez peut-être déçus, mais bon, je préfère être honnête et dire, voilà, j'aurai pas le temps. Donc, en plus, j'ai plein d'objets de Noël à faire. J'ai reçu des objets de Noël de partenariat. Donc, il y a un moment, on n'a que 2 bras. Donc voilà. Donc, c'était ça. Attendez, je réfléchis si j'ai pas oublié d'autres choses, parce que j'avais des trucs à vous dire. Mais je crois que sur la partie... voilà, sur là, les choses importantes que je voulais vous signaler, c'était ça. Voilà, après j'ai reçu, donc il y a des vidéos qui vont arriver, j'ai reçu 2 nouveaux partenariats. Donc ça va arriver, voilà, donc dont une toile qui est arrivée dans un état catastrophique, je vous laisserai la découvrir. Et puis sinon, bah, sur mon côté perso, eh ben... Ah mais si, chose importante... Je vous ai dit que je suis archi fatiguée, overbookée, parce qu'au lieu d'être 4, on est 2. Et, Inch'Allah, ils ont donc trouvé 2 profils pour pouvoir nous aider. Donc on va se retrouver enfin 4. Enfin, on va souffler. Donc je me dis, tant mieux, la fin d'année va être moins difficile. Déjà, c'est déjà compliqué chez nous la fin d'année, mais du coup ça va être moins difficile que ce que c'est déjà. Donc tant mieux, ils ont prévu d'embaucher, donc moi ça me va bien, ça va me soulager et tant mieux. Voilà, donc j'ai ce côté là. Ensuite rien de spécial. Ah si, je vais aller voir ma fille, mon gendre et mon petit-fils. Mon gendre
Bah oui, mon gendre, je vous l'ai pas dit parce que bah, j'attendais que ma fifi, elle en parle sur une de ses vidéos, puis elle en a parlé. Bah, mon gendre, il fait du rugby et puis bah, il s'est cassé la clavicule. Voilà, donc du coup, et bah, il a bobo et puis bah, ma puce, bah, elle se retrouve à gérer tout, la maison, le gendre, l'habiller, lui donner à manger et puis s'occuper du bébé, s'occuper des chiens, s'occuper des courses et tout. Donc la pauvre, ma puce, je sais que tu vas venir par là, donc je suis avec toi, je pense à toi. Et donc dimanche, moi, je vais aller les voir avec mon gendre, qui est bien malade, on va bien l'embêter. Et mais surtout, on va aller voir notre petit-fils, notre petit homme qu'on n'a pas vu depuis nos vacances. Et je vais lui faire plein de petits bisous, bisous, bisous. Voilà, je vais lui remplir ses joues de mes bisous. Voilà. Eh ben, non, c'est pas mal. Hein. Alors là, le plateau, il est pas mal. Hein. Celui-là, impeccable. Donc, ah oui, j'ai pris autre chose, je vous ai pas montré. Alors, attendez. Donc, les bouchons sont un petit peu durs à retirer au démarrage parce qu'ils sont tout neufs. Voilà, donc il faut leur laisser le temps de se faire. Hop. Et alors, où est-ce que je l'ai mis? Bah, bien sûr, je ne le retrouve pas. J'ai pris un truc... Ah, voilà. Alors, j'ai pris ce petit entonnoir qui est pratique à mettre quand on a les... Vous savez, les boîtes tic-tac. C'est pas pratique à mettre. Alors, je sais pas. Non, c'est pas trop pour ce type-là. Donc, quand on aura des tic-tac, des boîtes tic-tac, bah, je suis en train de... J'ai une toile où j'ai les boîtes tic-tac. Et donc, du coup... on regardera ensemble comment ça marche. Voilà. Donc ce petit plateau déjà très bien. Voilà. Donc on l'a testé ensemble en live. Bon, le bouchon est un peu dur mais il va se faire. Alors je sais que Alison de la boutique nous a conseillé de les limer les bouchons. Donc bon, j'ai un peu de peur parce que je me dis après si il se fait et qu'il se ferme plus, je vais avoir un peu les boules. Voilà. Alors on va tester. Est-ce qu'on a... Ouais, on a de la... On voit pas, c'est pas top la vue. On va tester ce symbole-là avec ce plateau-là. Ça vous dit? Allez. Alors, du coup, c'est celui-là. Hop. Alors, on fait en live, hein, d'accord? Allez, on met... Elle m'a dit, Alison, il faut que tu fasses doucement. Voilà, pour bien que les... Ouais, ça se met bien, hein. Vous avez vu? Ouais. Allez. On teste. Donc, on prend... Donc, moi, je prends 3 ou 4. J'arrive à prendre. Donc, voilà. Je me la pète. Avec toujours la pince de chez 3DR parce que bah, la noire, je l'aime pas trop avec les embouts noirs. Et celle-là, moi, je la trouve très bien. Elle est super souple. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est bien pratique, hein. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez, hop, ils sont bien rangés. Vous prenez vos 3 diamants. Alors, il y en a qui vont me dire, oh, moi j'y arrive pas, ça saute de partout et tout. J'étais comme vous, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je crois que ça fait que seulement, allez, 1 mois que je me mets à prendre 3 diamants en même temps avec la pince. Vous allez vous entraîner, vous allez en faire tomber. Mais lâchez rien, c'est comme tout, quoi. Donc, allez-y. Go, 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 parce que franchement, quand on a 3 petits 4 de diamants à poser, ça va quand même plus vite, hein. Et c'est sympa. Moi, j'aime bien. Hein. Voilà, le plateau, je suis contente. Il est très bien. Donc, bah voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je crois que je vais oublier ce que j'avais autre chose à vous dire, je suis sûre, hein, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on va se retrouver dans la semaine pour la suite de ce blabla. On aura peut-être d'autres choses à vous dire et puis on aura bien avancé. Voilà, par contre, ouais, je suis un peu déçue, c'est que par moment, la colle, ça colle pas si bien que ça. Hein. Donc, des fois, j'ai l'impression que la colle, elle est un peu passée. Voilà, et eh ben écoutez, je vais continuer, on se verra sur l'avancée de la toile et puis on se parle plus tard. Allez, zou, à tout de suite. Et voilà,
Eh ben, on se retrouve. Voilà, j'avance toujours sur ma toile Sakura Festival de chez Diamond Art Club. Voilà. Ben là, je suis sur ma dernière case de la semaine. Voilà, je pense pas qu'on va la finir ensemble. Mais du coup, vous savez ce qu'on va faire. Je me suis dit, purée, Nat, on est bientôt sur la fin septembre. Et donc, bah, tu n'as pas fait le tag de mois de septembre qui est sur la chaîne La Vie Diamond Painting que j'aime beaucoup. Voilà, allez voir cette chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. En plus, la Miss Dani, elle nous fait des recherches. Enfin bon, elle doit passer un temps de fou à faire ces petits tags. Et je sais plus qui c'est qui les avait fait en premier. Mais du coup, moi, je les trouve vachement sympas. Voilà. Et j'en profite pour vous remercier celles qui ont joué le jeu et qui ont répondu à mon tag de rentrée que j'ai fait. Ça m'a pris comme ça, donc c'était marrant. Je referai, mais je sais pas quand. Hein. Faudra que je réfléchisse parce que c'est quand même du boulot. Hein. Donc quand je vois la Miss, le temps qu'elle passe et nous donne plein d'infos, bah, c'est pas évident de trouver des questions qui peuvent intéresser tout le monde. Donc en tout cas, j'ai eu des bons retours. Donc merci. Il semblerait que mon tag vous ait bien plu. Donc je suis très contente. Voilà. Alors, on va répondre à ce petit tag. On va faire les questions ensemble. Alors, as-tu peur de prendre l'avion? Alors, j'ai une anecdote. J'ai fait des études, enfin, je ne vais pas aller loin, hein, au niveau bac. Et j'ai fait des études pour avoir un bac littéraire parce que je voulais être hôtesse de l'air. Voilà. Et ouais, je voulais être hôtesse de l'air. Et du coup, bah, pour être hôtesse de l'air, il faut parler plusieurs langues. Donc, je me suis lancée. Alors, je ne me voyais pas faire des études maths, physique, nul à chier. La nano, nul en nul. Donc, du coup, j'aime les langues, j'aime parler, j'aime voyager. Et quand j'avais 18 ans, ben, je m'étais dit, ça peut être sympa. J'habitais pas dans un top quartier, pas super enfance. Donc, je m'étais dit, ben, tu vas voyager, tu vas t'évader, voilà. Donc, j'ai fait un bac littéraire. J'ai appris 3 langues. Anglais, espagnol, italien, pour être hôtesse de l'air. Mais j'avais jamais pris l'avion. Et vous allez rigoler, j'ai pris l'avion pour mes 50 ans. Voilà. Mon mari m'a offert un voyage pour mes 50 ans. On est allé à Venise. Et donc j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie à 50 ans. Et imaginez, à 18 ans, je voulais être hôtesse de l'air. Donc, grosse flip totale, hein, voilà. Et puis, j'ai eu la chance, on est parti par Air France. Et Steph, mon mari, avait été voir la chef de cabine pour lui dire bah, que c'était mon premier vol. Et ils sont assez fiers quand ils ont des gens qui n'ont jamais pris l'avion. Et puis, ça devient tellement rare. Et puis, bah, en plus, bah, 50 ans, quoi. Donc, et j'ai eu cette chance-là. Alors, c'était il y a, donc, ouais, il y a 4 ans. J'ai eu la chance d'aller visiter la cabine de poste du pilote. Et c'était une pilote, une femme. J'ai trop, mais pas savoir comment c'était, pour moi, c'était important. Et en plus, elle m'a emmené au moment d'aller dans la cabine de pilotage, on était au-dessus des Alpes. Mais je vous dis pas comment c'était trop beau. Quand vous êtes à côté dans votre petit hublot, vous voyez pas pareil que dans la cabine de pilote, quoi. Parce que bah, vous avez tous les carreaux devant, vous voyez tout. Et là, elle me parle. C'est une petite anecdote aussi. Elle me parle et là, elle lâche son volant. Oh, mais j'ai eu une flip, je vous raconte pas. Elle s'est mise à rigoler et c'est là qu'elle m'a expliqué que c'était du pilotage automatique et que ça lui permettait de se prendre son petit thé, machin et tout. Mais j'ai trouvé ça trop bien. Donc j'avais une flip de l'avion
Et depuis, ben non, j'ai pas peur de l'avion. Bon, je vous cache pas que le décollage, pour moi, le plus difficile, c'est le décollage que l'atterrissage. Mais voilà. Mais je me marre tellement quand je prends l'avion maintenant, parce que j'ai mon mari qui flippe, mais grave de l'avion. Et alors, il faut voir la tête qu'il fait. Il est blanc comme un cachet d'aspirine. Il est accroché à son siège. Et moi, je rigole rien que de le voir. Donc, du coup, ça passe trop vite. Le décollage. Et l'atterrissage, c'est pareil. Il est en stress un quart d'heure déjà avant qu'on atterrisse. Et voilà quoi. Donc, il déteste ça. Et du coup, moi, j'ai pas peur maintenant. Mais moi, je rigole rien qu'en voyant la tête de mon mari. C'est pas bien, hein. Mais bon. C'est pas grave. Donc non, je n'ai pas peur de l'avion. Voilà pour ces petites anecdotes. Question 2. Un aliment que tu détestes. Le navet. Je déteste le navet. Oh, je peux pas, c'est pas bon. Le navet et puis les brocolis là. Oh là 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 là. Je crois que c'est ma mère, elle a dû m'en donner trop quand j'étais petite. Parce que ma mère, elle en mettait des navets partout, là, dans les potages et tout ça. Et les choux Bruxelles, là, nous obligés à manger ces trucs-là. Oh, non, non, je peux pas. Et les brocolis aussi. Ah, bah c'est dans la même famille. Hein. Alors ça, je peux pas. Alors que j'aime le chou-fleur. Voilà, mais bon. Non, je n'aime pas ces aliments-là. Et je pourrais pas en manger. Hein. Bon, après, faut jamais dire jamais, hein. Peut-être que j'en ai mangé petite et peut-être qu'en vieillissant, je vais retourner en arrière et je vais aimer. Enfin, j'aimais pas ça petite. Hein. Donc ça m'étonnerait que j'aime ça. Hein. Alors, troisième question. Aimes-tu les films d'horreur? Je déteste les films d'horreur. Oh, je suis une flippette, mais grave de chez grave. Je peux pas voir les trucs où il y a du suspense ou... Vous savez, quand il y a un mec avec un couteau, là, qui va bondir derrière la porte. Et alors, en plus, encore une anecdote. Mon fils, petit, adorait se planquer derrière les portes et se cacher dans un endroit ou à l'endroit où j'allais aller. Et il bondissait d'un coup. Je hurlais. Et voilà. Et donc là, je pense que c'est lié avec les films d'horreur. Je ne peux pas, je n'aime pas ça. Je déteste les films de zombies, là, où ils sont tous en train de se bouffer, là, dans la gorge et tout, qu'il y a du sang partout. Voilà, donc je n'aime pas du tout ça. Par contre, j'aime bien un film à suspense. Voilà. Faut pas qu'il y ait du sang. Faut pas qu'on voit des couteaux, des machins, qu'on égorge, ou que la meuf, elle rentre dans une pièce, et puis qu'il y a le gars qui va arriver, puis qu'il la poignarde, à tous ces trucs-là, là. Puis des monstres moches, là. Voilà. Donc, j'aime pas du tout. Je suis pas fan de films d'horreur, et je le serai jamais. Alors, question 4. Est-ce que tu es thé ou café? Ah, je suis café. Je n'aime pas le thé. Je déteste le thé. Alors je sais qu'il y en a beaucoup chez les diamanteuses, chez les brodeuses, parce que moi je viens du monde de la broderie avant d'être du monde du DP, puisque j'ai fait du point de croix depuis que j'ai l'âge de 18 ans, et jusqu'à l'année dernière j'ai arrêté de faire du point de croix, mais je vais reprendre. Hein. Mais là j'ai fait une grosse peau de point de croix, je crois que j'ai eu mon overdose. Donc là je suis en train de me désintoxiquer avec le diamond painting. Et donc, pour revenir à ça, dans le monde des brodeuses, il y a énormément de filles qui boivent du thé. Donc je pense qu'il doit y en avoir aussi dans le monde du diamond painting. Mais moi, je suis une fan de café. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est bon le café? Mais qu'est-ce que c'est bon? Et alors, c'est comme une drogue, hein. C'est clair, net et précis. Je ne sais pas s'il y en a qui pourront le dire... comme moi, mais si j'ai pas pris mon... Alors moi je prends pas de café le matin par contre, hein. Donc le matin, petit déjeuner, pas la semaine parce que j'ai pas le temps, mais je suis chocolat, voilà, chocolat chaud, mais j'aime mon café après mon repas. Il y en a c'est leur clope là, ah mais moi j'ai mon café. Et si j'ai pas mon café, eh ben je suis pas bien. Ça m'est arrivé où j'ai pas pu avoir mon café, je suis pas bien dans la journée quoi. Donc voilà, donc je bois pas énormément de café parce que j'aime boire du bon café.
J'aime pas les cafés solubles, les machins, les cafés, vous savez que les, comment on appelle ça là, les chicorée, tous ces trucs-là, là, non, non, je peux pas. Et donc, j'aime le vrai café. Je passerai un moment bien agréable dans une brûlerie, voilà, pour prendre un bon café, un bon cappuccino, avec plein de crème chantilly. Oh, ça, c'est bon, ça aussi, hein. Bon, voilà. Donc, ouais, team café et pas team thé. Tiens, d'ailleurs, depuis que je fais ce tag-là, je mets toujours une petite question, là, pour voir un peu... ce que vous aimez. Allez, vous êtes team thé ou team café? Comme ça, je vais voir un petit peu le secret de chacun de mes petits abonnés. Voilà. Allez, mettez votre réponse. Vous trichez pas, hein. Bon, on peut rajouter aussi team chocolat, ok? Voilà, parce que bah, tout le monde n'aime pas forcément le thé et le café. Donc, on va rajouter team chocolat. Donc, moi, je suis team café et team chocolat. Voilà, j'ai le droit d'être dans deux teams, hein. Donc, voilà, c'est mon tag, donc je dis ce que je veux. Allez, on continue. As-tu déjà pris des cours de danse? Eh oui, je suis à la base une danseuse. Alors plus maintenant parce que je suis comment dire, une ronde déesse. Ça fait toujours rire les copines quand je dis ça. Parce que bon, on dit pas ronde, on dit pas grosse. Donc voilà. Donc je suis une ronde déesse. Voilà, j'ai des gros soucis de santé avec ma thyroïde et mon endométriose parce que je suis aussi malade de cette maladie de merde, mais depuis peu, parce que je ne l'étais pas jeune. Et donc j'ai un traitement médical aussi bien pour la thyroïde que pour mon endométriose. Et ben mon poids il fait haut, bas, haut, bas. Et donc quand j'étais jeune, je faisais un 36 quand j'avais 18 ans. Voilà. Et là je suis passée... non, bah, non, je vous dirai pas ma taille. Voilà, j'ai des rondeurs. J'ai des rondeurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, du coup, pour revenir, parce que je suis toujours en train de dévier, moi, alors là, je suis une vraie pipelette, hein. Étant jeune, j'étais bien collée, hein, et oui, je faisais de la danse. Donc, j'ai démarré par la danse classique. Ça m'a vite gonflé parce qu'il fallait apprendre le solfège et tout ça. Donc franchement, ça m'a gonflé, mais grave de chez grave. Donc je suis partie sur le modern jazz. Donc j'intégrais une troupe et on faisait des spectacles en fin d'année et tout ça. Et donc j'étais danseuse. Voilà. Et puis j'avais arrêté en vieillissant, mes enfants et tout ça. Et j'avais repris la danse il y a 6 ou 7 ans de ça. Avec ma fille. On avait intégré la troupe de danse... où j'habitais avant, à Neuilly, là. Et la danse, le club s'appelait Les Pâquerettes. Je crois qu'il s'appelle encore les Pâquerettes. Et donc, on y allait une fois par semaine et on apprenait. Donc, on faisait des championnats de France, des championnats départementaux. Donc, donc nous, on était dans la catégorie des adultes, hein, donc il y avait différents âges. Et on se faisait des rencontres inter-régions. Et c'était super sympa. Et donc on faisait on dansait sur une chanson. On avait costume et tout ça. Il y avait des jurys, il y avait des notes et tout. Mais c'était vachement sérieux. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et après et j'étais ronde, hein, donc oui, je rentrais dans les costumes pour ceux qui se moquent ou tout ça là derrière leur écran. Oui, il y avait pas de, il y avait pas de stéréotype, hein, fallait pas faire un 36, voilà. Donc j'avais moins de rondeur que maintenant, mais j'avais des rondeurs. En plus j'avais mes enfants, donc voilà. Et on arrivait toujours à trouver des costumes et tout pour nous mettre en amont. Et moi ça j'adorais. Donc ouais, c'est un beau moment. J'ai rencontré plein de belles personnes là-bas. Donc voilà. Et puis bon, après j'ai déménagé, donc du coup j'ai arrêté. Et puis j'ai eu des soucis de santé, donc voilà, je pouvais plus. J'avais le genou, j'étais opérée du genou. Enfin bon, voilà. Donc mais j'aime la danse. Voilà, quand je vais à un mariage, une soirée, un machin, ouais, je suis pas très loin d'être sur la piste de danse. Voilà, j'aime bien danser. J'ai toujours aimé ça. Donc voilà, ouais, j'ai pris des cours de danse. Fumes-tu? Non. Eh ouais, je suis peut-être un cas exceptionnel. Je ne fume pas. Je n'ai jamais fumé. Bon, j'ai peut-être dû essayer jeune, hein, pour faire comme toutes les
toutes les gamines à l'époque, quoi. Mais non, non, je ne fume pas et je ne fumerai jamais. Je n'aime pas du tout l'odeur de la cigarette, ça m'insupporte. Voilà, après, j'ai entouré de gens qui fument, n'est-ce pas? Voilà, mon mari ne fume pas, ma fille ne fume pas. Et ben mon fils, à force de traîner avec ses potes de rugby, ben, il s'est mis à la cigarette. Alors il a arrêté depuis 2 ans, et ça c'est très bien. Voilà, et j'ai un rapport avec la cigarette qui est très compliqué pour moi, parce que j'ai perdu ma belle-mère, vous voyez, dans quelques jours, elle aurait dû avoir 74 ans aujourd'hui. Ouais, ouais, tiens, en y repensant. Elle aurait dû avoir 74 ans aujourd'hui, et elle est décédée à 50 ans. Voilà, donc ça fait 24 ans. Ma belle-mère est décédée de ce putain de cancer de poumon parce qu'elle fumait depuis l'âge de 18 ans. Et donc, ils ont découvert son cancer à 46 ans. N'importe quoi, à 50 ans. Ouais, elle était 50 ans, vous voyez. Et elle est décédée à 54 ans. Voilà, donc moi, je l'ai vue souffrir. Je suis allée dans les services, justement, où il y a beaucoup de gens malades des cancers des poumons. Et je peux vous dire, moi je le dis toujours, hein, aux jeunes ou aux gens qui fument comme des pompiers, pour qu'ils aient envie d'arrêter, ou quand ils se disent, bon allez, je vais arrêter. Mais allez voir, allez. Oh, vous voyez, j'ai voulu faire ma crâneuse avec 3 diamants, et ça a sauté. Je leur dis toujours, mais allez dans un service et allez voir la souffrance des gens. Et vous savez, ma belle-mère, la veille de décéder, oh putain, c'est pas gay, hein, je suis pas gay là, hein, mais promis, je vais être gay après. Ma belle-mère, la veille de décéder, sachant qu'elle allait partir, on a eu une petite discussion toutes les deux, puisque du coup, dans ces cas-là, on doit savoir qu'on doit partir. Elle m'avait dit de prendre soin de ma famille, mon mari, mes enfants et tout ça. Et elle m'a dit, tu sais, hein, si je devais revenir en arrière, ma première cigarette que j'ai prise à 18 ans, je l'aurais bien reposée parce que je serais pas là pour le mariage de ma petite fille, quoi. Et là, je vous dis pas, ça a été très compliqué pour moi. Et donc, c'est un peu mon cheval de Troie, quoi. Quand je vois des gens que j'aime et qui fument énormément, j'essaye toujours. Je leur raconte cette histoire et je leur dis arrêtez de fumer, quoi. Donc voilà, donc dans mes petits abonnés là, s'il y en a qui fument comme des pompiers là, arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. Steph, arrête de fumer. Ok, arrête de fumer. Bon, allez. On avance. On va essayer d'être plus gai, hein, promis. Allez, on va raconter des conneries, parce que franchement, là, je crois que j'ai pourri l'ambiance. Alors, es-tu mauvais perdant? Ma fille qui est derrière l'écran, si je dis non, elle va me taper dessus. Ouais, je suis mauvais perdant. Je déteste perdre au jeu. Mais alors, je déteste ça. Et mon fils, il tient de moi. Parce qu'alors, il est pire que moi. Oh, voilà, quand on fait des jeux de société. Mais je me rappelle des souvenirs quand il était petit et tout ça. Il partait, il boudait, fâché parce qu'il avait perdu. Et il y a eu, pendant une période, quand on partait en vacances, des fois on faisait des équipes. Donc, maman avec fiston et papa et fille, on faisait des équipes l'un contre l'autre. Et je vous dis pas, quand je répondais mal ou quoi, comment il me pourrissait, mais il m'engueulait, mais grave de chez grave. Hein. Donc, je crois que j'ai trouvé le numéro 1 des mauvais perdants, mais après, voilà, je sais de qui il tient. Hein. Ah, j'aime pas perdre. J'aime pas perdre. Bon, après, quand j'ai perdu, hein, mais je vais me battre. Hein. Ouais, comme une lionne, je me bats hein, pour pas perdre. Quel est ton acteur et actrice préféré? Alors, côté américain, j'adore Tom Cruise. Déjà, j'adore l'émission Impossible, tous les films de Tom Cruise, je les kiffe. J'adore Tom Cruise. Je suis allée voir Top Gun, là, le dernier, là. Oh, le numéro 2. Comment j'ai kiffé dans la salle de cinéma. J'adore cet acteur. J'adore cet acteur, mais je ne dis pas que j'aime l'humain. Voilà, ça, son truc de sociologie, là, je suis pas fan du tout. Donc là, j'adhère pas.
Mais son rôle d'acteur, j'adore. Donc, il y a lui que j'aime. Et puis, alors, il y en a un autre que je fonds, là, sur ses abdos, là. Daniel Craig, Monsieur James Bond. Oh là 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 là. En plus, il va arrêter, il va plus faire les James Bond. J'étais trop triste quand j'ai appris ça. Mais non, mais pourquoi t'arrêtes? Voilà, quoi. Voilà. Et chez les acteurs français, bon, bah... J'ai un chanteur chouchou qui est Patrick Bruel et entre autres, hein, j'en ai d'autres, mais celui-là fait partie de mes chouchous et j'adore sa manière de jouer au cinéma. Donc j'aime Patrick Bruel chez les acteurs français et j'aime Guillaume Canet. Ce mec-là, il passe des trucs quand il est derrière l'écran. Enfin, j'aime bien. Voilà, j'aime bien son jeu de rôle. Ça, c'est au niveau des acteurs. Et au niveau des actrices, alors, chez les Américains, j'aime Mary Streep, parce que bah, j'adore Mamma Mia, et alors elle joue trop bien là-dedans. Donc voilà, elle a fait d'autres films aussi où j'ai kiffé. Oh, je me rappelle plus tous les titres, mais voilà, j'aime Mary Streep, et j'aime Julie Andrews, chez les Américains, parce que un de mes films préférés et Mary Poppins. Et donc, du coup, je kiffe Julie Andrews. Voilà. Ces femmes-là, en plus, elles sont belles, quoi. Même en vieillissant, elles sont jolies, elles sont... Puis, je sais pas, elles passent quelque chose à travers l'écran. Puis, en plus, c'est des belles personnes. Donc, moi, j'aime les belles personnes. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et chez les Françaises... Bon, ça, je l'ai piqué à mon mari parce que, alors, lui, il en est fan. Comme beaucoup d'hommes, je crois que c'est le fantasme masculin français. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime, voilà, c'est Sophie Marceau. Voilà. Donc ça c'est, ouais. Après, je suis en train de chercher une autre actrice française où je raterai pas un film. Si, j'aime bien aussi Brigitte Fossé. Voilà. Qu'on voit plus beaucoup parce que bah, je pense que cette madame, elle a dû bien vieillir, mais j'aime beaucoup Brigitte Fossé aussi. Vous voyez, c'est le côté naturel des gens, de ces gens-là. Voilà, des belles personnes, des belles femmes qui ont une tête bien remplie et en plus, et puis elles sont, enfin voilà, quand on les voit derrière l'écran, elles ont un super jeu, quoi, jeu de rôle d'actrice. Donc voilà. Alors ensuite, putain, je galère là, ça colle pas bien. Bain ou douche? Alors, les deux, ma pauvre Lucette. Parce que bah, j'ai les deux chez moi. Voilà. Et on va pas prendre des bains tous les jours, hein, n'est-ce pas? Parce que alors, bonjour la consommation d'eau. Et puis en plus, ben, quand on travaille, on n'a pas le temps de se taper des bains la semaine, quoi. Hein. Donc moi, je prends des douches toute la semaine. Et alors, j'aime le bain le dimanche soir. Alors, surtout l'hiver. Quand il fait bien froid, là, vous savez, et puis que vous avez les pieds tout gelés. Et voilà, donc moi, j'ai un rituel. Je prends mon bain le dimanche soir, bien bouillant. Avec, voilà, je vous dis tout. Hein, avec, je mets des, qu'on appelle ça, là, des palais, là. Oh merde, comment ça a un nom, là? Des galets ou parfumés, où il y a de la mousse et des machins comme ça. J'adore, je mets ça dans mon bain. Soit je mets de la musique, soit bah, souvent je regarde aussi des petites vidéos où je papote en live avec les copains via Messenger, ou je suis au téléphone avec ma maman. Enfin voilà, ouais. Bon, je reste pas 3 heures parce qu'après l'eau elle est froide et je suis une frileuse. Mais ouais, une bonne demi-heure, voilà. C'est ma partie détente pour me préparer psychologiquement à me dire ouais, demain c'est lundi, il faut aller au boulot. Donc voilà. Donc vous penserez à moi le dimanche soir, vers 19h, vous savez, je suis dans mon bain. Alors, aimes-tu les sensations fortes? J'aimais ça. Alors, étant jeune, alors là, j'en ai fait des manèges, des trucs à sensations. J'ai des souvenirs où, quand le parc Astérix, il a ouvert, je sais plus comment il s'appelle, là, où il y a 6 ou 7 loopings, là où il a la tête en bas. Il m'arrivait de descendre et hop, de remonter dedans, descendre, de remonter dedans. Et là, je peux plus. Je peux pas. Il
il n'y a pas longtemps, je suis allée à Astérix. Ça faisait longtemps que j'avais pas été. Et, avec mon boulot, avec mon mari, on a eu une soirée privative. Et je suis allée à Astérix. Et avec ma fille, parce que mon mari n'est pas du tout manège. Et je crois que ma fille, elle a jamais autant rigolé qu'en voyant ma tête. Ouais, dès que je suis dans le vide ou qu'il y a voilà, je suis montée pour lui faire plaisir dans certains manèges pour pas la laisser toute seule. Mais il y a des manèges, bah, j'ai fermé les yeux de A à Z. Voilà. Donc, ouais, j'ai le vertige. Monter sur un pont qui est dans le vide, j'ai du mal. Ouais. Vous savez, c'est le fait on n'est pas les pieds. Vous savez que. Comment dire, les pieds dans le vide. Enfin, tous ces trucs-là, quoi, je peux pas. Pourtant, je discutais avec une copine qui a fait un saut en parachute, là, et qui avait le vertige. Et elle me disait, t'as le vertige quand t'es sur Terre. Mais quand t'es dans l'air, donc quand tu prends, par exemple, vous voyez, j'ai pas le vertige en avion. Et donc, elle me disait, quand tu prends l'avion, ou tu fais du parachute, des choses comme ça, t'as pas de vertige. Parce que t'as pas comment dire, la relation avec la Terre. Bon, c'est compliqué ce que je dis, hein, mais bon, voilà. Donc pour ceux qui me comprennent, ils me comprendront. Alors, on avance, hein, il reste plus que 2 questions. La question 11. As-tu une phobie? Alors, j'aime pas les araignées, mais pas. Par contre, j'ai pas la phobie des araignées. Voilà, je vais en voir une. Alors, une petite, je vais la déglinguer. Et la grosse, ben, je vais appeler mon mari, hein. Voilà, je vais l'appeler et voilà, parce que là, elle commence à rentrer en plus. Donc ce matin, je fais le ménage. J'ai retrouvé des toiles d'araignée. Là, je fais oh là, va falloir que vous dégagiez de chez moi, mesdames. Donc j'ai enlevé toutes les toiles d'araignée. Et le truc trop fort. L'autre fois, j'étais en train de papoter avec Steph et Isa et on était morts de rire. D'un seul coup, j'ai vu une patte d'araignée rentrer sous ma baignoire. Vous savez, comme quand on parlait des films d'horreur, la patte qui rentre dans la baignoire. Oh, j'en ai encore des frissons rien qu'en vous en parlant. Et je l'ai vue, j'ai fait un non. Celle-là, faut que je me la fasse. Faut que je la trouve. Et cette pétasse, elle m'a nargué un bout de temps, hein, n'est-ce pas, avec ses toiles d'araignée. Et il y a un soir, j'étais toujours en train de papoter avec les copains. Et j'étais en train de faire pipi. Enfin, vous savez tout, vous allez tout savoir. Et parce que j'ai la baignoire qui est en face des toilettes, dans ma salle de bain. Et je faisais pipi. Et d'un seul coup, je tourne la tête. Et là, je la vois posée sur mon porte-serviette chauffant. Donc, il n'était pas allumé. Mais elle était énorme de chez énorme. Donc, la rebelote, renfiler ta culotte, vite sortir de la salle de bain. Rien qu'en y repensant, j'aurais pu ne pas remettre la culotte et sortir de la salle de bain en courant. Donc oui, je suis sortie en courant. J'ai appelé et mon mari n'était pas là. En plus, il était parti sortir le chien. Donc je l'appelle, pas là. Oh, je me dis non. Et j'étais à moitié à poil parce que j'allais prendre ma douche, n'est-ce pas? J'ai dit mais comment je vais faire? Non, je rentre pas dans la salle de bain. Elle est là, elle va de nouveau me narguer. Genre elle me nargue, hein. Mais bon, elle va me narguer et tout. Donc mon mari revient. J'appelle mon mari, je fais... Il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je fais, oh, il y a une énorme araignée dans la salle de bain. Mais sans déconner, elle était pas petite, hein. Elle avait des grosses pattes et tout, là. Elle était pas petite. Donc voilà, mon chevalier servant, bah, il s'est occupé d'elle. Et moi, ouais, bah, je suis retournée prendre ma douche. Donc voilà, ouais, vraiment la phobie, ça serait plus les araignées, quoi. Donc, et puis alors, il y a un autre truc, mais un autre truc grave, où je suis vraiment pas bien. J'ai peur de l'orage. Mais je suis électrique. C'est-à-dire que quand j'entends tonner, mais je perds mes moyens. Faut pas m'adresser la parole parce que je suis même limite agressive. Je suis au téléphone avec quelqu'un, je lui dis bon bah écoute, je te laisse parce que on va attendre que l'orage y passe. Je peux pas. Et alors, quand je suis chez moi, à l'abri sous mon toit, tout se passe bien. Mais moi qui pars en combi ou qui pars en caravane, et là, quand vous entendez
vous êtes, vous savez, dans les Landes et que vous n'êtes pas loin des Pyrénées, et quand ça tape les orages là-bas, c'est pas des petits orages de petits orages, hein, c'est que la montagne, eh ben, ça pète et ça pète et ça pète. Et moi, ben moi, je suis électrique. Donc là, en plus, ce que je fais, je me lève. Je vais aller voir, pas quand je suis chez moi, si toutes les fenêtres sont bien fermées. Je vais descendre, voir si tout va bien à la porte d'entrée. Non mais une pile, voilà, je suis pas bien. Je suis aussi plein d'électricité que Monsieur Orage. Voilà. Pardon. Ah, ça m'en fait perturber. Bah voilà. Ah, il y a encore une question, j'ai oublié. Alors, dernière question. Es-tu plutôt Walking Dead ou Game of Thrones? Alors, si vous avez bien écouté le tag jusqu'au bout, vous savez très bien que je ne suis pas Walking Dead. Voilà, les zombies et tout ce qui s'ensuit, moi, j'ai jamais vu ce film et je le regarderai jamais. Voilà, je n'aime pas du tout. J'ai des fadas à la maison de Walking Dead, là, entre mon mari, ma fille, mon gendre, mon fils, ils sont toujours en train de se parler du prochain épisode. Oh, lui, t'as vu les morts, machin. Puis alors, faut voir comment il meurt. Donc c'est très très gai, n'est-ce pas? Donc, non, non, moi, je peux pas. Walking Dead, je peux pas. Donc, non. Et Game of Thrones, il y a 5 ans en arrière, je vous aurais dit, alors je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti le film, je me rappelle même pas. Je vous aurais dit, ah non, non, je suis pas Game of Thrones. Parce que, franchement, ça m'attirait pas, mais pas du tout. Donc, mon mari, mes enfants, toujours aussi fada de séries et tout ça, l'ont regardé. Et il me disait, maman, tu devrais le regarder, je suis sûre que ça va te plaire. Toi qui aimes tout ce qui est histoire et tout ça, mais tu vas aimer. Et moi, je pensais plus que c'était vraiment des trucs de guerriers, là où ils se tuent, machin, hein. Tu sais, un peu comme le film Gladiateur, tout ça, là, je kiffe pas trop. Et donc, du coup, je m'étais dit, oh, ça me dit rien, quoi. Et puis, bon, j'ai dit, allez, on va tester. Donc, j'ai regardé les 2 épisodes. Et heureusement, bah, mon mari l'avait regardé. Donc, il a pu m'aider à comprendre. Parce que bah, c'est pas évident, hein. Les familles, les machins, là, donc, c'était pas évident à comprendre. Et j'ai kiffé. Mais j'ai kiffé. Alors, ceux qui n'ont pas encore regardé Game of Thrones, qui ont la même idée que moi, bah, si j'arrive à vous faire changer d'avis, allez voir. Franchement, c'est une très 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 belle histoire. Ça a été des décors magnifiques et c'est vraiment joli, quoi. Donc ouais, moi j'ai kiffé. Et du coup, ben dans la même série là, ils viennent de sortir House of Dragon, la maison des dragons, donc en rapport avec Game of Thrones. Donc je vous raconte pas pour ceux qui n'ont pas vu. Et ben c'est très très bien aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce petite réponse à tag vous a plu. Bah, pour cette semaine, bah, je vais vous laisser là. Cette petite semaine blabla qui a été riche en rebondissements. Vous verrez toutes les vidéos qui arrivent. Donc plein d'émotions pour moi et plein de belles choses. Voilà, il y a un moment, je m'étais dit, ouais, ça n'existe plus, la gentillesse. Et si. Donc, voilà, il y a eu plein de belles choses pour moi cette semaine. Donc, bah, suivez bien. La preuve en est, c'est que je remercie toutes celles aussi qui avancent dans leur boîte à thé, qui m'envoient leurs messages. Donc, je pense que j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête. Donc, je vais attendre que tout le monde a fait ses boîtes à thé et puis je vous proposerai quelque chose. Et puis, merci aussi encore à toutes celles qui ont répondu à mon tag et qui y répondent et qui le font diffuser sur plein de chaînes. Ça me touche beaucoup. Voilà, et puis bah, moi je vous dis, passez un très bon week-end et on se dit et ben, à la semaine prochaine. Voilà, donc là je vais finir la case 8, donc je suis à jour. Et alors je sais pas, je suis pas sûre que je fasse 4 cases cette semaine. Parce que bah, dimanche, je vais voir ma fille et généralement, c'est le jour où je fais du diamond painting. Donc, je vais aller voir ma petite Julie de la chaîne Les Passions de Jus.
Et je vais aller voir mon petit-fils d'amour, voilà, que j'ai pas vu depuis que les vacances d'été. Donc j'ai trop de bisous à lui faire et à récupérer tout ça. Donc comme je vous disais le dimanche, c'est là que je diamante parce que la semaine je travaille et en ce moment je fais des heures de ouf et je rentre très tard. Donc du coup j'ai pas trop le temps de diamanter. Donc c'est vrai que le dimanche c'est mon jour à moi. Et ben je vais pas diamanter dimanche. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir tenir les 4 cases cette semaine. J'en ai discuté avec Steph de la chaîne Steph Art et Isabelle qui nous a rejoint. Et donc du coup ils m'ont dit bon on va s'adapter à toi, t'inquiète, parce que Steph il a du retard aussi. Il n'y a qu'Isabelle là, qui assure là, notre petite Isabelle, elle assure grave. D'ailleurs je vous mettrai en photo, elle m'a donné l'autorisation parce que du coup Steph il n'a pas eu le temps de tourner la vidéo de cette semaine. Donc je vous mettrai à la fin la photo de l'avancée d'Isabelle. Voilà. Donc Isabelle par rapport à nous, elle a démarré par le haut. Donc ça vous permettra de voir la beauté de cette toile. Voilà, donc je vous en ai pas parlé, mais vous faire un petit retour déjà si vous voulez. Les carrés, bah, c'est des carrés DAC. Il y a quelques petits écarts sur le 939. Bon, je vous montrerai pas la tablette parce que bon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, on regarde un tableau, pas à la tablette quoi, donc quand il est accroché à un mur ou autre. Donc voilà. Donc ça me choque pas trop sur la toile. J'ai déjà fait des toiles où c'est une catastrophe. Mais là, c'est pas du tout. Ça s'emboîte bien. Comme à son habitude, Diamant Art Club, les diamants, bah, ils sont très brillants. Donc voilà. Et puis, ah oui, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Il y a comment elle s'appelle, c'est qui m'a dit ça? C'est Sylvie. Sylvie, elle m'a dit, ouais, tu peux expliquer ce que tu fais? J'ai pas trop compris avec les cristaux et tout ça. Alors, l'idée vient pas de moi. C'est Kikou qui m'avait dit qu'elle glissait des cristaux. Et je trouve ça très très joli. Et donc du coup, je glisse donc dans les tableaux que je fais. Donc ça dépend certains tableaux. J'y glisse quelques petits abbés. D'ailleurs, vous pouvez les voir là, ça brille. Donc quelques petits abbés, n'importe quoi. Quelques petits cristaux, voilà. Et donc je vais vous montrer. Ah, désolée, voilà. Donc c'est ces petits cristaux là. Donc moi je les commande chez Oraloa parce que je les trouve très jolis. Et donc il y a plein de références. Et donc par exemple, donc sur ma toile là, alors c'est lequel? Eh ben le 939, celui où il y a la flèche là. Vous avez du 939 traditionnel. Alors je vais essayer de vous trouver la boîte. Voilà, donc qui est donc celui-là. Attendez, je vais même vous montrer avec ma boîte là. Attendez, hop. Je fais gaffe, la dernière fois j'ai tout renversé. Donc voilà, donc le 939. Moi ce que je fais, c'est que du coup, dans la petite boîte que je suis en train de faire, je mets du 939 et je mets des cristaux 939. Je fais ma tambouille, je mélange. Et quand je mets sur mon plateau, et ben donc vous avez la moitié, vous avez des diamants normaux et des diamants cristaux. Voilà. Et donc du coup, eh ben je pose un peu, aller un peu différemment sur la toile, de manière à ce que au final, ça donne encore plus une belle brillance. Et je trouve ça très 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 joli. Voilà. Donc l'idée vient pas de moi, mais j'ai piqué l'idée. Et donc je vous passe l'info. Parce que ben on partage, donc c'est pas une exclusivité, donc autant se passer l'info entre copines, voilà. Après il y en a qui aiment pas, hein, donc voilà. Et il y en a d'autres aussi qui remplacent les AB par les cristaux. Non, moi je fais pas ça. Moi je mets sur la toile quand il y a du AB. Alors là, je remplace pas en cristal, je laisse le AB. Et quand il y a pas, quand il y a une référence de cristaux où vous posez le diamant, et ben qui est dedans, bah, je fais un mélange et je mélange. J'espère que j'étais assez claire dans mon explication. Sylvie, si t'as pas compris, maintenant tu m'expliqueras, je te réexpliquerai en privé. Voilà, donc voilà, walou.
Alors, elle m'avait dit autre chose, Sylvie. Elle m'avait dit, ouais, ça serait bien que tu parles. Ah oui, je sais ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ça serait bien que tu fasses une vidéo pour les petites nouvelles comme moi dans le monde du diamond painting pour savoir comment commander chez nos amis Chichi sur AliExpress. Donc je vous montrerai, c'est pas très compliqué, mais effectivement quand on débute, moi quand j'ai passé ma commande la première fois, heureusement qu'il y avait ma fille, effectivement elle m'a expliqué, donc je me mets effectivement à la place d'une débutante comme vous, on sait pas trop, quand on fait un perso, on sait pas trop comment faire, donc c'est quand on veut commander une toile perso, hein, pas quand on veut commander une toile qui est déjà sur un catalogue internet. Donc ouais, je ferai une petite vidéo récemment, là, dans les quelques jours qui viennent, et rien que pour celles qui débutent et qui veulent savoir, je ferai cette vidéo là. Voilà, donc ma secrétaire Sylvie, si tu as d'autres suggestions, tu n'hésites pas. Eh bien écoutez les amis, ça a été un plaisir pour moi pour passer cette semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha!